Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies et les messages qu'on a pour cette première semaine du mois de février. Donc, le message final, je vais le prendre aujourd'hui dans l'oracle de l'énergie céleste. Et on va commencer aujourd'hui avec l'oracle du Pays des Merveilles pour voir de quoi on nous parle. Bon, ça commence bien, c'est le bazar. Alors, c'est toujours l'heure du thé, l'impossible, et vivez votre rêve. Donc là, on nous parle de moments sans fin, de répétition. Donc pour ce qui est du passé, hein, donc on a probablement des personnes concernées euh, qui étaient toujours dans la répétition de schémas, toujours peut-être avec les mêmes peurs ou les, les mêmes croyances limitantes et qui du coup s'enferment dans un schéma et reproduisent les mêmes comportements parce que c'est des personnes qui avaient du mal à bouger. Et donc là, dans le moment présent, on a un changement dans les croyances, on a un bond en avant, on a des nouvelles perspectives, on commence à croire à ce qui nous semblait impossible, on commence à s'ouvrir et à voir autrement les choses. Et donc, forcément, ça nous donne envie et ça nous permet de prendre conscience également qu'on a la possibilité de créer la vie qu'on a envie de vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette carte « Vivez votre rêve, créez votre propre vie ». Parce qu'à partir du moment où on lâche prise sur les blocages, quels qu'ils soient, quelle que soit l'origine des blocages, eh bien, tout ce qui semblait impossible paraît possible. Et donc, à partir du moment où on commence à voir quelque chose comme possible, eh bien, on va agir différemment, on va penser différemment, on va poser des actes différents, prendre des décisions différentes qui vont complètement changer notre vie. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Alors, on a l'alpha qui est tombé. On a l'homme. La bénédiction. Bon, j'en ai 3 qui sont tombés, je vais les prendre. On a la pénitence, l'initiation et l'éternité. Donc, on voit là qu'il s'agit d'un homme ou d'énergie masculine, hein. Donc, des personnes qui étaient dans le côté plus axé sur le côté matériel, des personnes qui étaient dans le contrôle, des personnes qui étaient plus du côté rationnel. Et donc, forcément, on a ces personnes-là qui sont dans une dynamique de changement, une dynamique de passer à un autre cycle de leur vie, à passer à autre chose. Alors, on a la carte de la bénédiction qui peut nous indiquer qu'on a pris conscience, hein, en fait, que on était aidé, qu'on était protégé, qu'on était guidé. Peut-être qu'on fait davantage attention à ce qu'on ressent, ou fait peut-être davantage attention aux intuitions, aux signes. Et donc, ça nous donne l'espoir, en fait, de sortir de
de cet état de pénitence dans lequel on s'était enfermé depuis longtemps. Ça nous ouvre de nouveaux horizons, donc on est prêt à affronter l'inconnu, on est prêt à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir aller vers quelque chose vers l'éternité, vers l'harmonie, vers la paix, mais dans, dans de bonnes conditions, hein, donc de créer effectivement sa propre vie, de vivre son rêve, hein. Alors, ce changement d'attitude, de pensée, ce changement, cette ouverture vers le possible, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer au niveau des... Ben, ça va donner du courage, hein, parce que je pense qu'il y en avait besoin. Le volontariat, donc l'envie, hein, d'avancer vers quelque chose de nouveau, et on a la guérison des blessures. Donc on peut comprendre là que si la personne avait du mal à bouger et à envisager autre chose, peut-être que c'est par rapport à des blessures du passé qui l'ont empêché de croire de nouveau en leur projet, de croire de nouveau que ce qu'ils convoitaient était possible. Et donc, ces personnes ont probablement pris du temps pour trouver le courage d'admettre s'être trompé, d'admettre qu'il y a autre chose de possible, d'admettre que la vérité n'est pas forcément celle qu'on croyait, ça peut être ailleurs, la réalité. Et donc, on a quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui veut se guérir, qui veut passer à autre chose, hein. Alors donc, avec les actions qui vont être entreprises dans ce but-là, on peut voir qu'est-ce que ça peut donner, vers quoi ça va mener. On a la carte des talents, hein, donc on va exprimer ces talents, on va peut-être les reconnaître, peut-être les exprimer, oser les mettre en valeur. On a la carte de la famille, donc ça peut nous indiquer le contexte, hein, ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être dans le cadre de relations, ça peut être dans le cadre du foyer, qu'on a envie de changer des choses. Et on a la carte de la jalousie, donc la jalousie qui peut en fait être une blessure passée. Ça peut être le fait de s'apercevoir que en fait, on n'avait pas forcément à envier les autres, que ce qu'on a pu envier envers les autres, par exemple, qui ont réussi leur projet professionnel, qui ont réussi leur projet artistique, qui ont réussi leur relation, peut-être qu'on s'est rendu compte que c'était possible aussi pour nous et qu'on avait tous les outils en main pour pouvoir concrétiser son objectif, pouvoir mettre les actes, prendre les décisions, poser les actes nécessaires, et parce que on se rend compte que non seulement on le mérite, mais qu'en plus on peut le faire. On a la véritable vocation, l'exaltation vous attend si vous suivez votre passion. Donc quel que soit le domaine, vous avez une passion, ça peut être une passion amoureuse, une passion pour une activité, un travail, une opportunité, peu importe, hein, donc on vous dit que voilà, vous allez pouvoir vivre cette passion. Il y a l'exaltation qui vous attend, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce dont vous avez envie, peut-être fixer des limites, trouver un cadre pour pouvoir vivre longtemps dans le rêve que vous avez et pouvoir vous y installer confortablement et être en paix, en harmonie avec vous-même dans votre nouvelle vie. Alors, le petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Bon, bah, il y en a peut-être beaucoup là. Oh là, oui, il y en a trop. Alors, j'ai quand même celle-ci. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, donc on a un éveil sur le fait que ce qu'on pensait être la réalité qui nous a bloqués pendant longtemps,
pour, atteindre notre objectif, eh bien, on s'aperçoit que c'était peut-être pas la réalité. On s'aperçoit qu'il y a peut-être autre chose qui est plus vrai, qui est plus logique, qui est plus, en harmonie avec, les souhaits qu'on a et donc on est en train de changer, on est en train de se libérer de tout ce qui nous a enchaînés dans une, spirale, je dirais infernale, hein et donc on va pouvoir s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus en accord avec ce que veut notre âme, ce que veut notre cœur, ce que veut notre moi profond. Voilà, le joli message pour cette première semaine de février. Je vous dis à bientôt.